coucou, j'espère que ça va. Alors je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé. J'espère que de votre côté ça se passe bien. Alors moi j'avais juste envie de vous donner un petit peu des nouvelles par rapport à mon état actuel, à comment je me sens, qu'est-ce que je fais, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo à ce sujet-là. Alors pour commencer, en ce qui concerne mon anxiété, franchement, je dis pas que c'est facile au quotidien parce que c'est très aléatoire. Il y a des jours où je vais aller bien. En fait, je sais pas si je peux dire vraiment il y a des jours où je vais bien parce que une journée pour moi, je vais avoir tellement d'émotions qui vont venir et je ne sais pas encore comment les canaliser. Donc c'est ça qui est problématique encore pour moi, que je vais sûrement encore faire des consultations pour m'aider à gérer tout ça. Mais oui, en fait, dans une journée, je peux être dans plein d'états différents. Donc, chaque journée, toutes les journées ne sont pas les mêmes. J'ai pas une émotion qui est très stable dans la journée. Donc, mais globalement, je suis très contente parce que je me suis beaucoup dépassée cette dernière année, surtout ces derniers 6 mois. Parce que si vous m'avez pas suivi avant, j'ai commencé une formation dans le domaine que j'aime vraiment de tout mon cœur, qui me sauve d'une certaine manière, enfin qui me fait beaucoup de bien parce que c'est une vocation pour moi, c'est le chant, la musique. Si vous regardez mes vidéos, de toute façon, vous avez capté. Par ailleurs, je suis trop contente de vous dire que ma première chanson en hommage à ma maman, est sortie sur toutes les plateformes de streaming que vous pouvez trouver, YouTube Music, Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Vous pouvez trouver cette musique-là, c'est Tu me manques maman de Maïcha, qui est mon nom d'artiste. Il y a ce projet-là que j'ai mis en place qui me tient vraiment à cœur. J'ai ma formation qui m'a fait me dépasser sur plein de plans personnels, même si ça n'a pas été très très facile parce qu'il y a eu beaucoup de remises en question. J'ai eu une crise existentielle, je vous dis pas, dans le sens où j'ai vraiment remis en cause mon identité. Je me disais mais qui je suis en fait? Qui je suis réellement? Qu'est-ce que je veux réellement être dans ma vie? Est-ce que je suis pas plus dans le paraître parfois? Je sais pas, je me suis posé beaucoup de questions et là je suis actuellement dans cette période où j'apprends à me découvrir vraiment moi-même pour qui je suis, où j'apprends à me découvrir moi-même, ma vraie personnalité, parce qu'il faut savoir que depuis toute petite, je veux m'accommoder aux autres, je veux vraiment être... je voulais être au service des autres, voulais être là pour les autres tout le temps et puis ça m'a causé beaucoup de tort parce que je faisais ça parce que je voulais pas décevoir des personnes que j'aimais beaucoup dans ma vie et qui me sollicitaient pas mal. Donc c'est vrai que je m'étais enfermée dans des schémas hyper négatifs et hyper toxiques même. Ce qui est bien, c'est que maintenant je suis un peu moins entourée de ça, même si malheureusement, quand ça vient de la famille, parfois c'est très compliqué de se mettre à part. En tout cas, j'ai trouvé mon équilibre par rapport à ma famille, euh, par rapport à ma gestion des émotions vis-à-vis de certaines situations que j'ai pu vivre aussi. Déjà, c'est bien. Mais voilà, du coup, tout ça pour vous dire que globalement, ça va. Juste une remise en question totale de ma personne parce que actuellement, je fais vraiment quelque chose que j'aime et c'est pas fini, hein, ça commence juste. La machine est lancée, c'est juste qu'il me faut beaucoup de courage et au quotidien c'est dur, parfois je doute de moi, parfois j'en ai les larmes aux yeux parce que je me dis merde mais je vais pas y arriver, parfois même je m'auto-sabote, je me dis que de toute façon c'est trop, je pourrais pas faire et en fait je me mets moi-même des limites et c'est pas ouf parce que bah, si vous êtes comme ça aussi vous comprendrez mais c'est dommage de se limiter parce que on va penser que des autres personnes vont penser d'une certaine manière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le jugement des gens est très important pour ce genre de personnes.
comme moi par exemple, qui suis tout le temps constamment en train de me dire oui mais si je fais ça comme ça, comment va-t-on me percevoir? Si je fais ça comme ça, comment ça va se passer? Et en fait, petit à petit, je prends le temps de me décrocher de ça, même si c'est vraiment compliqué, je suis vraiment dans le vif du sujet, on va dire, dans le vif où j'essaye de me dire, bah, de toute façon, tu t'en fous, c'est bon, laisse les choses se faire, c'est comme ça, de toute façon. Euh, et puis, c'est bateau ce que je veux dire, mais les gens, ils vont pas faire ta vie. Les gens, ils sont là pourquoi ils font leur vie. En fait, malheureusement, ceux qui s'occupent de ta vie, ou qui te critiquent, qui papotent sur toi, c'est des gens qui malheureusement, s'ils ne changent pas d'état d'esprit, eh ben, ils vont être malheureux toute leur vie parce ils s'occupent de la vie des autres au lieu de s'occuper de la leur, donc c'est hyper dommage. Enfin bon, mais en tout cas, ça ne doit pas vous empêcher ou m'empêcher de vivre une vie normale en fait, une vie normale, enfin une vie comme on l'entend. Et voilà, je le dis, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sachaient tout ça. Ouais, sachez, qui savaient tout ça. Ouh là là, je sais plus comment on dit les choses. Je sais plus comment parler français. Sinon, en termes de psychologue, alors je vois toujours ma psychiatre. Ma psychiatre, je la vois tous les mois. Depuis 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans que je prends les antidépresseurs. Alors, les anxiolytiques, j'en prends toujours. Je n'ai pas changé, j'ai juste un petit peu réduit ma dose parce que c'est vrai qu'entre temps, j'avais réaugmenté un peu. Donc, du coup, je baisse la dose. En fait, c'est assez fluctuant, voilà, mais ça suit son cours. C'est pas dans le négatif. Et puis, voilà, comme j'ai dit, tout ce qui est la musique, la chanson, ça m'aide dans mon processus de guérison qui va être long, mais je sais que je suis vraiment dans le vif et c'est vrai que c'est des moments qui sont très compliqués parce que là je vais vous parler, je vais être positive parce que oui, il y a des choses hyper positives qui sont passées, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais quand je me retrouve seule avec moi-même, j'ai tendance à me dire ouais mais c'est pas assez, tu devrais faire plus, plus, plus. Mais sauf que il faut faire les choses petit à petit, vraiment petit à petit pour qu'elles soient de qualité. Et puis voilà, aussi la formation, elle m'a beaucoup, au-delà d'apprendre de la technique vocale, elle m'a beaucoup apprise à être patiente, enfin, lâcher prise peut-être un petit peu, même si c'est pas encore fou, hein, mais lâcher prise sur certaines choses parce que je voulais absolument arriver à faire... En fait, je me donnais des barrières qui étaient peut-être un peu trop hautes. Euh, et bon, malheureusement, il y a des choses qu'on peut pas atteindre aussi facilement. On peut pas avoir tout ce qu'on veut en un éclatement de doigts. Il y a de la patience et c'est pour ça que il faut persévérer. Il faut beaucoup de patience pour arriver dans les domaines qu'on veut, même si, voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais si en général on s'attend à avoir tout ce qu'on veut d'un coup, bah en fait c'est pas comme ça que ça se passe et en général on est déçu. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Les séances avec la psychologue, alors je sais que je vais dans tous les sens parce que je laisse le flot de mes pensées, j'espère que vous me suivez. La psychologue, ça fait un moment que je ne suis pas allée, donc que je suis pas allée faire de l'EMDR. Je vais reprendre en septembre, ce mois-ci, du coup. À l'heure où je tourne la vidéo, on est le 6 septembre et j'ai un rendez-vous le 19. Ce sera pas de l'EMDR. Ça, je sais direct, ce sera une consultation classique, normale, parce que ça fait depuis avril ou mai que je ne l'ai pas vu. Et c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant. Mais j'étais vraiment beaucoup dans la formation. Ça m'a pris beaucoup de temps, d'énergie. Mais à côté de ça, en fait, j'ai trouvé une application qui est vraiment pas mal. Alors, il n'y a pas de sponsor. J'aimerais tellement... Enfin, sponsor de partenariat, je sais pas comment vous appelez ça. Mais il n'y a pas de ça. En tout cas, c'est moi qui l'ai découverte toute seule. Par hasard, je cherchais sur mon App Store une application pour m'aider un peu psychologiquement. J'étais prête à faire des consultations en visio, en fait, avec un psy. Et en fait, j'ai trouvé une application qui s'appelle PsyHelp,
qui est vraiment trop bien parce qu'elle propose des modules, des thématiques. Par exemple, justement en ce moment je suis en train de travailler sur l'auto-sabotage. C'est des petits programmes d'une semaine, ça dépend des thématiques. Vous allez avoir des programmes sur 6 semaines aussi selon la problématique. Et ce qui est super chouette, c'est que j'avais payé 80 centimes. Bon, c'est à la hauteur de mes revenus parce que c'est un petit peu, tu donnes ce que tu peux donner. Mais à partir de 80 centimes, tu peux avoir accès à ces petites notions de psychologie qui peuvent t'aider. En fait, c'est de l'auto... comment on appelle ça? De l'auto... thérapie, voilà, de l'autothérapie. C'est un peu de la thérapie comportementale. Et c'est chouette parce que ça donne beaucoup de notions et l'air de rien, moi, pendant ma formation, quand je pouvais pas forcément aller chez la psy ou que je voulais pas tout simplement, j'allais sur cette application, je faisais des programmes sur l'anxiété, sur la dépression, sur pas mal de choses. Il y a même des programmes personnalisables. Vous pouvez demander un programme personnalisé. Là, il y aura un petit coût, il y aura un coût supplémentaire. Mais voilà, c'est une application qui propose plein de contenu pour vous aider à surmonter un petit peu votre quotidien. Et c'est pas mal. Franchement, moi qui, justement, j'ai pas vraiment beaucoup d'argent, quand j'ai vu qu'il y avait cette application qui existait, je me suis dit, mais c'est trop cool. C'est trop cool parce que ça peut aider des personnes qui sont... qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils peuvent bénéficier d'une aide. Donc voilà, je trouve que c'est une application qui est ouf et je voulais vous la partager parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui êtes dans des passes un petit peu difficiles, un peu beaucoup, ça dépend. Mais bon, je pense que c'est une application qui ne remplacera pas forcément un psychologue en vrai, mais en tout cas, moi, ça m'avait pas mal épaulé. Et franchement, ça vaut le coup d'œil, en tout cas. Donc voilà, sinon, quoi vous dire, à part que, voilà, en ce moment, il n'y a rien de trop nouveau. Là, je vais continuer à créer des chansons. Je suis en plein processus, voilà. Je vais probablement sortir d'autres chansons. Je ne sais pas exactement quand, mais c'est prévu. Je vais sortir des chansons, je ne sais pas exactement quand encore, mais c'est prévu. En tout cas, je continue sur ma lancée. Et voilà. En tout cas, là que je suis dans ma lancée, j'aimerais ne pas me laisser aller parce que c'est ça qui est difficile en fait, c'est qu'il y a des moments où on a vraiment une motivation. En fait, je vais avoir une motivation et après, il va avoir cet esprit auto-saboteur qui va me dire ouais, mais non, de toute façon, ça va être compliqué, machin, et toi, et toi, et toi. Bref, il y a beaucoup de voix là-dedans qui m'énervent, enfin, des voix, des pensées, quoi. Des pensées destructrices qui sont vraiment pas agréables à gérer au quotidien. Mais sinon, voilà. Sinon, je pense que c'est tout. Je vais vous laisser pour cette petite vidéo et je vous dis à bientôt, à très bientôt. Je ne sais pas quand je vais refaire de vidéo, mais en tout cas, je le fais comme bon me semble. Voilà. À moins que vous voulez que je parle de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une thématique dont vous aimeriez que je prenne la parole. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!